Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Objectif Podium, la série YouTube de Sportshot qui vous présente toutes les chances de médailles françaises au JO de Paris 2024. Alors aujourd'hui, je suis en compagnie d'Antoine. Bonjour Antoine. Bonjour Nathan. Alors tu vas m'accompagner aujourd'hui pour parler des sports aquatiques, à savoir la natation, le plongeon, le water polo ainsi que la natation artistique. Donc on va commencer par une présentation de la natation et de la natation au libre. Alors la natation aura lieu à la Défense Arena du 27 juillet au 4 août. À noter que les épreuves de 10 km au libre auront lieu dans la Seine. T'as déjà nagé dans la Seine toi Antoine? Non. Et je suis bien content de ne pas l'avoir fait. Bon, on va souhaiter bon courage quand même à tous ces athlètes. Alors, on va parler un petit peu des Français engagés en natation. Donc, ils seront 10 nageurs et 7 nageuses en individuel. Il y aura également des nageurs et nageuses qualifiés pour les relèves. Je crois qu'ils sont 12, c'est ça? C'est ça, ouais. Donc ça nous fait un contingent de 29 nageurs, ce qui nous fait la cinquième nation la plus représentée. Donc c'est quand même très beau. On y va fort. Ouais. Alors, est-ce que, on verra plus tard, hein, est-ce que ça va nous rapporter des médailles? On est Ça sera le mystère. Et alors, du côté de l'eau libre, du coup, ils seront 4, c'est ça? C'est ça, ouais, 2 hommes et 2 femmes. Chez les hommes, on aura du coup Marc-Antoine Olivier et Logan Fontaine, et chez les femmes, on aura Caroline Jouisse et Océane Cassignol. D'ailleurs, j'ai oublié de préciser une chose au niveau des nageurs en grand bassin. Il y aura quand même le porte-drapeau masculin de cette délégation française, Florent Manodou. C'est aussi capitaine, hein, ça devait. Ouais, c'est la capitaine de l'équipe de France. Alors, du coup, on va passer très vite aux chances de médaille. Quelles sont un peu les chances françaises en natation, hein? Alors les chances françaises, bien évidemment, du coup, on a Léon Marchand, quand même, notre grand nageur actuel et peut-être même un des meilleurs nageurs au monde actuellement. Donc lui, il sera engagé sur 4 courses, donc à savoir le 204 nage, le 404 nage, le 200 brasse et le 200 papillon. Donc un programme très chargé, mais bon, on connaît sa force et on sait qu'il s'entraîne depuis 4 ans vraiment pour ces Jeux Olympiques. Au 404 nage, il a déjà le record du monde, donc on peut espérer une médaille d'or. Bon, il sera challengé par ses meilleurs ennemis américains, dont Carson Foster, pardon, avec qui il s'entraîne toute l'année. Sur le 204 nage, il y aura peut-être un peu plus de rivalité, mais on peut quand même espérer, voilà, une médaille d'or sur 204 nage, avec peut-être même un record du monde à la clé, ça serait très beau. Alors, on prendrait, hein, Ouais. évidemment. Sur le 200 papillon et le 200 brasse, ça risque d'être un petit peu plus compliqué, parce qu'il faut savoir que les finales vont se dérouler le même jour. Donc, voilà, donc ça va faire beaucoup de nage, beaucoup de fatigue pour ce nageur. Et on a quand même on a une grosse concurrence en face sur le 200 papillons, notamment avec Christophe Milak, voilà, nageur très costaud, le nageur hongrois. Donc on peut espérer peut-être voilà une médaille d'argent sur Léon Marchand sur 200 papillons, et on va espérer aussi de même, voire mieux sur le 200 brasse. Voilà, une grosse concurrence aussi avec le nageur australien Tabley Cook et le nageur la révélation des derniers champions du monde, le nageur chinois Ai Yanqing. On ne sait pas s'il est vraiment net. Mais... Alors du coup, tu nous as beaucoup parlé de Léon Marchand et Océan, ce sera l'une de ces stars françaises au JO. Peut-être d'autres Français qui pourraient participer, ouais. là où on voit leur nom qui s'affiche à l'écran. D'autres Français, notamment on a quand même des grands champions tels que Maxime Grousset et notamment Florent Manodou. Maxime Grousset engagé sur 3 épreuves, le 50 nagible, le 100 mètres nagible et le 100 mètres papillon. Sur le 50 mètres nagible, ça risque d'être un peu compliqué pour Maxime Grousset. Sur le 100 papillon, il est champion du monde en titre. Et voilà, il est au top de sa forme. Donc on va pouvoir peut-être espérer une médaille. Je pense peut-être à une médaille d'argent derrière le roi Caleb Dressel qui fait son retour. Engagé sur un peu moins de nage, il n'est pas qualifié sur le 100 mètres nage libre. Donc voilà, donc on peut penser que Caleb Dressel sera très en forme sur ce 100 mètres papillon. Donc moi je vais partir sur une médaille d'argent de Maxime Grousset sur le 100 mètres papillon. Et une médaille d'argent aussi de Florent Manodou sur 50 mètres nage libre. Là, s'il y a grosse concurrence sur 50 mètres nage libre, on pense à du Cameron McEvoy, à du Benjamin Proud. On peut aussi penser à Caleb Dressel qui sera sur cette course. Donc voilà, on peut penser peut-être à deux autres médailles d'argent. D'accord. Et du coup, pour les David Lebris, Mewen Tomac, Johan Hendoy Brouard, etc., non, ça paraît trop juste. Ça paraît compliqué. David Aubry, on sait sa capacité à performer sur les grands événements. Lui qui est engagé sur 400, 800 et 1500 nages libres. On peut espérer, voilà, des finales pour ce nageur. Peut-être des très belles places sur le 800 mètres nage libre. Ça paraît quand même compliqué avec la concurrence qu'il y a actuellement. Pour Mewen Tomac, engagé sur 100 et 200 d'eau,
Pareil, ouais, il est en grande forme, il vient de battre le record de France sur le 200 mètres d'eau. Mais pareil, ouais, grosse concurrence, donc ça paraît compliqué pour les autres nageurs, mais on peut espérer ouais, de nombreuses finales pour tous ces nageurs. Et en relais, du coup, parce que vu que t'as quand même parlé de Marchand, Grousset, Manodou, C'est ça. aucune chance en relais. Bah, on a des nageurs très forts sur toutes les nages, mais c'est aussi le cas de grosses nations. On peut penser aux États-Unis, à la Chine, à l'Angleterre, à l'Italie et aussi à l'Australie. Donc voilà, donc on peut ouais, déjà espérer arriver en finale parce qu'on sait que les séries peuvent être très compliquées. On envoie des nageurs qui sont qualifiés, donc on peut envoyer des remplaçants le matin. Ça reste déjà très compliqué de sortir de ces séries. Et voilà, une fois qu'on est en finale, bah, tant qu'on a une ligne, on peut espérer la médaille ou la victoire. Donc on va espérer des très bonnes places. Je ne pense pas des médailles quand même, mais voilà, ça peut très bien nager chez les Français. On va passer maintenant aux nageuses, donc les 7 nageuses présentes en individuel. Euh, Est-ce que de ce côté-là, on a autant de chance que les hommes ou ça va être un peu plus compliqué? Chez les femmes, ça paraît un peu plus compliqué. On a Mélanie Hennig, très forte sur 50 mètres nagibles, pareil, qui sait se transcender sur les grands événements. On a Emma Terebo aussi, qui sort de très beaux championnats de France sur le dos. Marie Wattel, qualifiée sur 100 mètres papillon et 100 mètres nage libre. On a aussi Anastasia Kirpishnikova, qui est qualifiée sur 400, 800 et 1500 nage libre. Elle est naturalisée il y a quelques années, donc, mais depuis qu'elle est naturalisée française, ouais, elle performe très bien. Chez les femmes, voilà, on a quand même 7 très belles nageuses, donc ça paraît compliqué pour des médailles. On pense aussi à Beryl Gastaldello, engagée sur 3 épreuves aussi. Mais voilà. Après, on peut espérer une très belle place de Charlotte Bonnet pour ses derniers Jeux Olympiques sur 204 nages. Elle, voilà, qui a délaissé la nagible il y a quelques années pour se concentrer un peu plus sur de nouvelles nages comme la brasse et le 4 nages. Mais chez les femmes, ouais, on peut espérer de très nombreuses finales, mais le niveau mondial est quand même très très corsé, donc je ne pense pas de médaille chez les femmes. Et ça vaut aussi pour les relais. Ouais, pour les relais, ça sera pareil. On peut peut-être espérer sur le relais mixte, sur le relais 4 x 104 nages mixte. Voilà, ça, pareil, on a les Américaines, les Australiennes qui viennent se compléter une équipe masculine très très forte. Donc, voilà, donc ça paraît compliqué. C'est vrai qu'il y a beaucoup de densité en natation et la France a toujours eu du mal finalement face à des nations que tu viens de citer, l'Australie, les C'est États-Unis, ça, les Anglais. exactement. Même si là, je pense qu'on a quand même notre plus belle équipe depuis de nombreuses années. Donc on peut espérer. Hein. De toute façon, en natation, tout le monde est battable tant qu'on a sa ligne. On a une chance de Surtout sur médaille. une course, les distances sont parfois courtes, donc Exactement. Voilà. Et avec le public un qui va mauvais pousser, départ, un mauvais départ, c'est ça. une disqualification. Disqualification, c'est tout ce qu'on peut souhaiter aux Chinois. Hein. Exact. Décidément, tu les portes pas dans ton cœur. Non, pas spécialement. Ouais. Du coup, on va passer à l'eau libre. Est-ce que là, on aura des chances de médaille avec nos 4 Français présents? Bah déjà, il faut savoir que 4 Français, bah, c'est le maximum, parce qu'on peut qualifier que 2 hommes et 2 femmes. Donc, c'est déjà exceptionnel d'en avoir 4 de qualifiés. De très bons nageurs aussi, qui réalisent de grosses performances à chaque fois, que ce soit au championnat d'Europe ou sur des étapes de Coupe du Monde. Peut-être que le plus expérimenté, ça serait Marc-Antoine Olivier, qui a déjà fait médaille au dernier JO, si je ne dis pas de bêtises. Je crois que c'était une médaille de bronze. Donc pour Marc-Antoine Olivier, grosse concurrence aussi, mais bon, on va se dire que c'est à la maison. On peut aller chercher une deuxième place, peut-être derrière Florian Wellbrock, nageur très performant, que ce soit en eau libre mais aussi en bassin. Et chez les femmes, bon, on peut espérer une très belle place, mais je m'avancerai pas non plus pour un podium. La concurrence, notamment aussi avec une nageuse allemande, Léonie Beck, qui survole les débats depuis quelques années, ça paraît compliqué. Du coup, pour la natation, donc bassin et eau libre, là, si je suis un peu, et je récapitule un peu tous tes pronos, du coup, ça nous ferait 2 médailles d'or pour Marchand, mais aussi 2 en argent pour Léon Marchand, C'est ça. une en argent pour Maxime Grousset et une en argent également pour Florent Manodou, C'est ça. et à laquelle, enfin, des médailles, on pourrait aussi ajouter celle de Marc-Antoine Olivier qui pourrait lui aussi décrocher une médaille d'argent, c'est ça. Voilà, c'est ça. On partirait du coup sur 7 médailles, 2 en or, 5 en argent. Là, on a peut-être même vu un petit peu à la baisse. On peut espérer des petits exploits, mais voilà. Je pense que 7 médailles, ça serait déjà bien, mais on peut aller en chercher beaucoup plus. Du coup, on va passer au water polo. Alors, pas sûr que ce soit un sport qui ramène autant de médailles que la natation.
Déjà, il y a que 2 épreuves, Ouais, c'est ça. un tableau masculin et un tableau féminin. Alors les épreuves vont se dérouler tout d'abord au centre aquatique olympique du 27 juillet au 4 août pour la phase de poule, et du 5 août jusqu'au final, les finales qui auront lieu le 10 et 11 août, ça aura lieu à l'U Arena, enfin la Défense Arena, donc là où a lieu déjà la natation les jours précédents. Alors chez les filles, il y aura 10 équipes, c'est ça, et 12 équipes chez les hommes. Donc ce sera 2 poules de 5 pour les dames et 2 poules de 6 pour les hommes. Les 4 premiers de chaque poule seront qualifiés pour les quarts de finale. Le premier de la poule affrontera le quatrième de l'autre poule. Le deuxième de la poule affrontera lui un troisième de l'autre poule. Donc finalement, il y a quand même beaucoup de place en quart de finale par rapport au nombre d'équipes présentes dans chaque poule, surtout chez les dames. Il C'est y a ça, ouais. que 5 équipes. Alors les Français engagés, on va vous afficher leurs noms, on va pas les détailler parce que finalement je pense que c'est pas un sport que les gens connaissent énormément et je suis pas sûr que de les présenter apportera grand chose à la vidéo. Ce qu'il faut juste retenir, c'est qu'on a une équipe de France féminine et masculine puisqu'on est le pays hôte. Dans l'histoire, on peut rappeler un petit peu une petite anecdote historique que la France avait été championne olympique en 1924. Alors peut-être qu'il y aura un exploit 100 ans après, on verra ça. Ça serait très beau en tout cas. Ça serait beau, 100 ans après, ramener la coupe à la maison, enfin la médaille, l'or à la maison plutôt. Pour ce qui est des poloistes françaises, ce sera elles la première fois qu'elles participeront aux Jeux Olympiques. Donc ça va être une première. Donc tout résultat sera bon à prendre, ce sera de l'expérience quoi qu'il arrive Ouais. pour cette équipe féminine française. Alors a-t-on des chances de médaille chez les hommes, je crois que c'est pas forcément très confiant. Ouais, on sort quand même de très beaux championnats du monde, où on finit quatrième, avec un bel exploit en sortant la Hongrie notamment. Là, on reste peut-être pas sur les meilleurs résultats en amical pour les matchs de préparation. Je sais pas ce que t'en penses, Nathan. C'est vrai que je crois que là, les derniers matchs de préparation, il y en a eu 8. Ça a donné 7 défaites et une seule victoire. À savoir en plus que la seule victoire a eu lieu contre une équipe qui n'est pas qualifiée pour les Jeux Olympiques. Et les 7 autres, elles, pour le coup, On m'attend avaient bien. c'était bien contre des équipes qui vont être présentes au JO. Du coup, l'état de forme n'est pas terrible. Donc la France, je pense, pourra quand même s'appuyer sur cette quatrième place au Mondiaux de Doha en 2024. Mais c'est vrai que ça paraît un peu juste. Alors, la France peut quand même se sortir de poule, Ouais. parce que finalement il y aura 2 gros chocs contre la Hongrie et l'Espagne. Les autres matchs seront relativement abordables, on ne devrait pas avoir 2 médailles, mais l'objectif sera plutôt d'aller chercher un quart de finale Ouais, peut-être. c'est ça. Déjà sortir des poules, ça serait bien. Et puis après aller chercher pourquoi pas un exploit à la maison. Donc refaire comme aux derniers mondiaux. Si on peut battre la Hongrie, pourquoi pas, on prend. Hein. Alors on va croiser les doigts. On va passer du coup à l'équipe féminine. Là, zéro expérience olympique. Aux mondiaux, elles n'ont pas réussi à faire un exploit comme leurs homologues masculins. Elles ont terminé 13e à Doha. Ouais, ça, du coup, elles avaient terminé dernière de leur poule, mais bon, après, elles en sont plutôt bien sorties sur le tableau de classement en gagnant leurs 2 derniers matchs de classement, ce qui leur a permis de finir à une honorable 13e place. Alors elles peuvent viser un quart de finale, parce qu'on le rappelle, du coup, il y a que 5 équipes par poule chez les dames. En gros, il suffirait peut-être d'une seule victoire pour passer en quart de C'est finale. ça. Il suffirait d'une victoire, mais bon, quand on voit la poule, voilà, c'est 4 très grosses nations, donc voilà, il faudrait espérer un exploit qui nous ferait du coup une victoire et les portes des quarts de finale. Tu parles de grosses nations, en effet, c'est vrai qu'il y aura l'Espagne, l'Italie, les États-Unis et la Grèce. Dans le monde du water polo, c'est quand même très très costaud. Donc peut-être qu'elles réussiront à créer cet exploit contre Mais là, une des 4 équipes. on a quand même 3 des équipes qui ont fini dans les 4 premières derniers mondiaux, donc Puis même si elles terminent 4e sur 5 et qu'elles arrivent à aller en quart, ça veut dire du coup elles affrontent la première équipe de l'autre poule. Là, ça sera peut-être vraiment trop compliqué. ouais, la marche risque d'être un peu haute. Du coup, verdict pour le water polo français. Je crois qu'on peut être assez confiant sur le prono. Je pense qu'il y Ouais. aura pas de médaille pour nos équipes de France, mais à eux de nous faire mentir, c'est tout ce qu'on leur souhaite. On va passer du coup à la natation artistique. Alors, la natation artistique va se dérouler au centre aquatique olympique en Seine-Saint-Denis du 5 au 10 août. Alors, il y a 2 types d'épreuves, les épreuves de duo libre et les épreuves par équipe. Alors, pour le duo libre, il y a 10 vidéos qui seront présents. Pour ce qui est du par équipe, qu'on appelle aussi ballet, il y aura donc 10 ballets, donc 10 nations présentes.
D'ailleurs, petite anecdote, hein, depuis 2022, le CIO a autorisé au maximum 2 nageurs masculins qui peuvent intégrer ces balais. Donc on retrouvera peut-être des nations qui auront du coup des balais mixtes finalement. Donc c'est plutôt une avancée aussi. Une avancée déjà dans ce qu'on appelait avant la natation synchronisée, qui est maintenant ouverte à même des épreuves individuelles, qui sont pas présentes aux Jeux Olympiques, mais ouais, c'est un sport qui se développe bien. Alors est-ce que il se développe bien en France? Ben, on va voir ça un petit peu tout de suite. Alors d'abord une petite présentation des Françaises, parce que nous il n'y a pas de nageurs masculins dans notre équipe de France. Alors on retrouvera Anastasia Bayandina et Eve Planex qui sont à la fois présentes en par équipe et en duo. Ce sera le seul duo français présent. Et pour l'épreuve par équipe, elles seront accompagnées de Leilis Alaves, d'Ambre Esno, de Laura Gonzalez, de Romane Lunel, de Charlotte Tremble et de sa sœur Laura Tremble. Il y aura également une remplaçante, Manon Disvo, qui sera donc là en cas de petits pépins de nos françaises. Que dire au niveau des chances de médailles, franchement? Je pense qu'on est sur la même lignée que le water-polo, malheureusement, ça risque d'être un petit peu compliqué. C'est compliqué, hein, même si notre duo Bayandina Planex c'est comme une place honorable de 12e, il me semble, l'été dernier C'est ça, aux mondiaux japonais. Bon après le ballet français lui était 9e, mais pareil il y a trop de concurrence. trop de concurrence. Après, voilà, c'est toujours un sport artistique, donc on peut espérer qu'à la maison, ça se passe bien. Un petit billet pour les juges discrètement. Voilà, exactement. Mais on va pas espérer ça, on espère qu'elle puisse nous faire mentir C'est ça, sans l'aide performance sportive d'un tiers pour aller chercher une médaille. Bah verdict du coup pour la natation artistique. Bah, je crois qu'on va dire pas de médaille non plus. Alors on va passer à la 4e discipline des sports aquatiques présents aux Jeux Olympiques, à savoir le plongeon. Alors, le plongeon va se dérouler du 27 juillet au 10 août, également au centre aquatique olympique. Alors il y a 4 épreuves, le tremplin à 3 mètres, en individuel et en synchronisé, donc en synchronisé c'est-à-dire en duo, et le haut vol à 10 mètres, également en individuel et en synchronisé. Alors du coup, notre équipe de France, on aura 4 plongeuses. Donc on aura Neige Gillet et Juliette Landy qui seront ensemble au tremplin 3 mètres synchronisé. Et pour le haut vol 10 mètres synchronisé, il y aura Émilie Halifax et Jade Gillet. Donc pas de plongeuses en individuel finalement voilà, pour l'équipe seulement féminine. Seulement des duos. Alors chez les hommes, déjà, on a deux plongeurs qui sont en individuel, qui font tous les deux le tremplin à 3 mètres. On a Gwendal Biche et Jules Bouillet. Jules Bouillet qui sera également en tremplin à 3 mètres synchronisé pour accompagner Alexis Gendard. Enfin, on retrouvera Gary Hunt, hein, ce franco-britannique qui est plutôt habitué au high diving, donc c'est 25 mètres, je crois, c'est d'habitude. ça, exactement, 25 mètres et du coup pas en piscine. Voilà. Et c'est pas olympique. Mais d'ailleurs, il avait été vice-champion du monde, ou 3e, à Doha. Ensuite, il a fait une très belle médaille. Il a fait un très beau saut. Et donc Gary Hunt, hein, qui sera en synchronisé sur le haut vol 10 mètres avec Loïs Zimzak. Donc voilà, c'est pas forcément le duo qu'on attend énormément. Alors pour les chances de médaille, bah là je crois que il n'y a pas vraiment de chance, hein, même si Jules Bouillet, il a fait une très belle 5e place, c'est ça, au mondiaux Ouais. en 3 mètres individuel. Au championnat d'Europe, aussi, il y avait eu des belles perfs. À championnat d'Europe, on a fait des très belles performances. Du coup, on peut essayer de se baser là-dessus et on va continuer sur ces belles dernières performances. On est notamment 2 médaillés sur le 3 mètres individuel. Donc avec Jules Bouillet qui participera lui en individuel et aussi Alexis Gendard qui lui participera seulement au 3 mètres synchronisé. Mais bon, c'est quand même deux très belles performances. Et ils avaient, je crois, ensemble fait une médaille sur le 3 mètres synchronisé. Après, on le sait, la concurrence, malgré les Britanniques, qui sont souvent tout en haut des podiums européens. Bien sûr, si en plus on ajoute les nations qui sont en haut des classements internationaux comme la Chine ou le Mexique, bah c'est vrai que les places sur le podium vont être assez rares. Donc ouais, même très compliqué à les chercher, je pense, pour nos Français. Mais bon voilà, c'est le sport. Et là aussi, il y a une question de notation comme en natation artistique. Donc on sait jamais l'effet à domicile, le public qui applaudit un peu plus fort un saut qui est pas forcément meilleur que celui d'un adversaire. Ça peut jouer parfois, je pense. Ouais. Mais bon, je pense qu'on va rester assez
On va rester, ouais. Objectif, et dire qu'il n'y aura pas de médaille Pas de en médaille. plongeon français. Des finales de nos Français, on l'espère, mais des médailles, ça paraît compliqué. Donc voilà, bah du coup, finalement, le bilan des sports aquatiques au JO de Paris 2024, euh, bah, finalement, c'est les médailles qu'on devrait obtenir en natation grand bassin Et en et la olive. médaille d'argent en eau libre de Marc-Antoine Olivier. Donc ça fera un total de 2 médailles d'or et 5 médailles d'argent. Bah, du côté du bilan général des médailles du coup de la délégation française après 8 vidéos d'analyse des sports olympiques, eh bien on en serait à 9 médailles d'or, 9 médailles d'argent et 5 médailles de bronze. Voilà, c'est fini pour cette vidéo d'analyse. Bah, merci beaucoup Antoine d'avoir donné tes observations sur les sports aquatiques. Je sais pas si on se retrouvera peut-être pour une autre vidéo, mais ce sera avec grand plaisir. Bah, merci en tout cas, merci à toi Nathan pour l'invitation. Et ouais, si tu as besoin sur d'autres vidéos, si je peux donner un petit coup de main, avec grand plaisir. Bah, ce sera un plaisir partagé. Donc merci du coup d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok ou encore Twitter. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.